Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y est-il décrit ? Comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Je vais revenir un peu au livre de Jonas, qui est vraiment, plus je le lis, plus je vois que c'est un livre plein d'humour, qui nous présente d'une certaine manière le Duc-Obus de l'Ancien Testament, qui s'appelle Jonas. C'est vraiment celui qui a tout faux, d'un bout à l'autre du livre, même à la fin, jusqu'à la dernière ligne. Il fait exactement le contraire de ce que Dieu attend de lui. Et c'est d'autant plus comique que tous les autres font parfaitement ce que Dieu attend d'eux. La nature, le vent, la mer qui obéissent à Dieu, les païens qui craignent Dieu, qui prient, même s'ils ne connaissent pas encore le vrai Dieu, ils cherchent à épargner la vie de Jonas. Ils prient le Seigneur lui-même, ayant appris que c'est lui que Jonas servait, et il lui offre un sacrifice, et puis le poisson qui avale Jonas, qui le recrache au moment où Dieu lui intime de le faire. Et puis la suite de l'histoire montrera que les Ninévites aussi obéissent immédiatement à l'ordre de la conversion, hommes et bêtes, là aussi plein d'humour. Tout le monde se convertit, sauf donc le mauvais élève, Jonas, le seul membre du peuple de Dieu dans l'histoire, est choisi pour être prophète. Et pourquoi désobéit-il ? Est-ce que par la peur d'aller à Ninive, la grande ville païenne ? Non. Pas du tout. Il n'a pas peur du tout. Ce qu'il ne veut pas, c'est aider les Ninivites à se convertir. Il déteste les Ninivites et il ne veut pas que Dieu leur fasse miséricorde. C'est la fin du livre. Donc, ce n'est pas la faiblesse devant une tâche trop difficile, c'est le refus même du plan de Dieu de faire miséricorde. Le refus que les païens reçoivent l'amour de Dieu. Le refus de partager le privilège du peuple saint, l'amour de Dieu. Donc c'est une inversion complète des choses. Le peuple Israël a été choisi pour bénir toute la terre et non pour condamner les païens. Jonas, c'est l'anti-miséricorde. Et l'évangile, c'était exactement le contraire. C'est le Samaritain, qui n'est pas membre du peuple saint, qui va se mettre au service avec beaucoup de générosité et au-delà même de la générosité, d'un homme, on ne dit pas s'il est juif ou pas, mais enfin il descend de Jérusalem, donc il y a des bonnes chances qu'il le soit. L'Évangile nous invite à
à poser précisément cette question que le livre de Jonas nous pose aussi. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Comment lis-tu? Comment comprends-tu le dessein de Dieu? Quelle est la loi la plus importante? Certainement, l'Évangile nous le dit, et puis Jésus nous le dit aujourd'hui, l'amour de Dieu et du prochain, et l'amour du prochain, en fait, s'appelle miséricorde dans la pratique. Le prêtre et le lévite veulent respecter la loi de Dieu, mais ils respectent simplement la loi de pureté. On peut leur faire crédit de cela, que ce n'est pas par pur égoïsme qu'ils ne se sont pas arrêtés, parce qu'ils craignaient de se rendre impurs, mais ils ratent de ce fait la loi suprême de la miséricorde. Et le Samaritain, l'hérétique de l'époque, considéré comme hérétique, ennemi du peuple saint, fait miséricorde aux blessés. Saint François d'Assise, que nous fêtons aujourd'hui, a découvert cette loi merveilleuse de la miséricorde qui brise les frontières avec les lépreux de l'époque. Il avait fait du soin des lépreux un passage obligé de la formation des novices, après lui. Il a brisé les frontières entre le petit peuple, les bourgeois et la noblesse de son temps, la noblesse qui baissait, qui était encore dans les étages supérieurs de la ville, mais qui commençait à perdre du terrain par rapport à la force de la bourgeoisie de plus en plus riche de l'époque. Dans son ordre, les trois ordres se mélangeaient parfaitement. Et il a aussi brisé les frontières avec le sultan, Abdelmalik, si je me souviens bien de son nom, qu'il est allé trouver précisément, comme nous le dit aussi le pape François dans sa lettre Fratelli Tutti, pour lui annoncer l'Évangile. Avec ce livre de Jonas et puis cet Évangile, nous sommes invités à d'abord de l'humour sur nous-mêmes, parce que je crois que c'est aussi le message, sachons rire de nos réflexes trop étroits parfois. L'humour, c'est le début de l'humilité. Et puis, sachons aussi admirer la charité dont font preuve des gens qui n'ont pas reçu comme nous la bonne nouvelle.